Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez sur la condamnation hier à Hong Kong de Jimmy Lai, milliardaire, dissident, c'est le chinois le plus célèbre de Hong Kong, le patron de presse persécuté par le pouvoir. Oui, l'actualité est peuplée de héros en peau de lapin, d'hommes de fer qui sont tout rouillés, d'anciens combattants qui n'ont jamais risqué que des embuscades de bureaux, de résistants qui ne résistent même pas à l'air du temps. Et puis, il y a le courage aveugle, l'instinct du marchand de fruits et légumes qui saute sur le dos du tueur et le désarme, sauvant des innocents sur la place de Sydney. Gloire aux héros du jour. Et puis, encore au-dessus, il y a Antigone, le sacrifice volontaire que fait conscient des conséquences celui qui témoigne de la vérité. Jimmy Lai est ce héros tragique, un Chinois persécuté par la Chine, un milliardaire qui rend confiance à l'humanité. Oui, le tribunal de Hong Kong l'a déclaré hier coupable de sédition et de complot en vue de collaborer avec des forces étrangères. Alors pour résumer, on lui reproche d'avoir semé la contestation à Hong Kong et d'avoir cherché des appuis à Washington en appelant à des sanctions, sécession, subversion, ingérence étrangère. Ça fait 5 ans que Jimmy Lai est enfermé entre 4 murs, sans fenêtre, sans contact avec les autres détenus, dans la prison de haute sécurité de Stanley. 2 ans que son procès s'éternise. Il y a eu près de 200 jours d'audience. Le jugement fait 855 pages. On se demande d'ailleurs bien pourquoi. La juge en a lu hier un résumé. L'accusé est coupable. Son journal ou ses conversations sur WhatsApp suffisent à le prouver. Jimmy Lai est bien un ennemi du peuple, selon la loi sur la sécurité intérieure, la loi floue et implacable qu'a imposé Pékin et qui a liquidé les libertés fragiles de l'ancienne colonie britannique. Il n'y a jamais eu un pays de système, il y a le seul parti communiste qui pilote un État tyrannique. Les médias d'État parlent de Jimmy Lai comme du traître. Les habitants de Hong Kong le voient plutôt comme un saint. Et sa vie est un roman à la Dickens. Alors, il est arrivé à Hong Kong, c'était encore un enfant, un clandestin qui ne parlait pas un mot d'anglais. Il a travaillé à l'usine dans le textile, puis il a monté son propre atelier. C'est un génie des affaires qui a fait fortune. Il a dit qu'il devait rendre un peu de ce qu'il avait reçu et il s'est battu pour les libertés. Il a même fondé un journal, Apple Daily, un tabloïd comme à Londres, avec, vous savez, les unes criardes, des faits divers et puis des éditos au canon pour défendre la démocratie, elle aussi importée d'Europe. D'habitude, avec un journal, on finit ruiné. Jimmy Lai a bien fini sur la paille, mais celle du cachot. Et il est entré en prison comme on entre au couvent, sans orgueil et sans trembler. Il aurait pu se réfugier n'importe où, il en avait les moyens, il est resté jusqu'au moment où la police est venue le chercher avec des menottes. Et voilà donc la vie de 7 à 77 ans de Jimmy Lai, un héros encore mieux que Tintin. Lundi dernier, il a eu 78 ans, il n'est plus en bonne santé, il attend la sentence, elle sera lourde, le temps va venir de demander sa grâce. Donald Trump l'a déjà fait parce que le Jimmy Lai est proche de la droite américaine, des dizaines d'ONG ont pétitionné, le Premier ministre britannique qui voudrait se rapprocher de la Chine plaidera sa cause le mois prochain devant Xi Jinping, et c'est aussi un catholique fervent de Jimmy Lai qui est privé de messe. Alors la diplomatie vaticane mesure son impuissance, mais le pape Léon XIV prie pour lui, et il a bien raison parce que Jimmy Lai, c'est le sel de la terre. Signature Europe 1, bel hommage que vous rendez ce matin à Jimmy Lai, Vincent Hervouette. Ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent.